C'était la marque de Gandalf, naturellement. Et le vieillard était Gandalf le magicien, dont la renommée dans la comté se fondait en premier lieu sur son habileté au maniement des feux, fumée et lumière. Son affaire principale était bien plus difficile et dangereuse. Mais les gens de la comté n'en connaissaient rien. Pour eux, il n'était qu'une des attractions de la réception. De là, l'excitation des petits hobbits. « J'ai comme grand !» criait-il, et le vieillard sourit. Il le connaissait de vue, bien qu'il ne parût qu'occasionnellement à Hobbitbourg et qu'il ne s'arrêtait jamais longtemps. Mais ni eux, ni aucun des plus vieux à leurs aînés n'avait vu un de ces spectacles de feux d'artifice, qui appartenaient maintenant à un passé légendaire. Quand le vieillard eut achevé le déchargement, avec l'aide de quelques nains et de Bilbon, celui-ci distribua quelques sous, mais pas un seul pétard. Pas le moindre diablotin ne parut, et la déception des spectateurs. « Sauvez-vous maintenant, dit Gandalf. Vous aurez tout ce qu'il faut le moment venu. » Puis il disparut à l'intérieur avec Bilbon, et la porte se referma. Les jeunes hobbits restèrent un moment, les yeux écarquillés, en vain sur la porte. Puis ils s'enfuirent, avec l'impression que le jour de la réception n'arriverait jamais. À cul-de-sac, Bilbon et Gandalf étaient assis à la fenêtre ouverte d'une petite chambre donnant à l'ouest sur le jardin. Cette fin d'après-midi était claire et paisible. Les fleurs rutilaient, rouges et or, gueules de loup et soleil, et des capucines qui grimpaient sur toutes les parois de gazon et débordaient au bord des fenêtres rondes. « Que votre jardin est éclatant, dit Gandalf. « Oui, répondit Bilbon, je l'aime beaucoup, comme toute cette vieille comté, mais je crois que j'ai besoin de vacances. » « Vous voulez donc poursuivre votre projet ?»« Oui, j'ai pris ma décision il y a plusieurs mois, et je ne l'ai pas changée. »« Très bien. Il est inutile de rien ajouter. Tenez-vous-en à votre plan dans son entier, notez-le bien, et j'espère que cela réussira au mieux, pour vous et pour nous tous. »« Je l'espère, en tout cas. Je me propose de bien m'amuser jeudi et de faire ma petite farce. »« Qui rira, je me le demande, dit Gandalf avec un hochement de la tête. »« On verra, dit Bilbon. » Le lendemain, d'autres charrettes et d'autres encore gravirent la colline. Il aurait pu y avoir quelques murmures sur le commerce local, mais la même semaine commencèrent de se déverser de cul-de-sac des commandes de toutes les sortes de fournitures, de denrées et de friandises que l'on pouvait se procurer à Hobbitbourg, à Lézeux ou en tout autre endroit du voisinage. Les gens s'enthousiasmèrent. Ils se mirent à cocher les jours sur le calendrier et ils guettèrent avec avidité le facteur dans l'espoir d'une invitation. Elles ne tardèrent pas à pleuvoir. La poste de Hobbitbourg fut embouteillée, celle de Lézeux débordée, et il fallut faire appel à des facteurs auxiliaires. Ils montaient la colline en un courant continu pour porter des centaines de variations polies sur le thème « Merci, je viendrai certainement ». Une pancarte apparut à la grille de cul-de-sac. Entrée interdite, sauf pour affaires concernant la réception. Même ceux qui prétendaient avoir affaire avec la réception étaient rarement admis à l'intérieur. Bilbon était très occupé à écrire des invitations, à pointer les réponses, à empaqueter des cadeaux et à faire certains préparatifs personnels et secrets. Depuis l'arrivée de Gandalf, il était devenu invisible. En se réveillant un beau matin, les hobbits trouvèrent le grand champ du sud à la porte de devant de Bilbon, couvert de cordes et de manteaux destinés à dresser des tentes et des pavillons. Une entrée spéciale fut ouverte dans le talus menant à la route, et de larges marges et une grande porte blanche y furent construites. Les 3 familles hobbits du chemin des trous du talus qui longeait le champ y prirent un intense intérêt, et tout le monde les envia. Le vieux Gamgee l'Ancien cessa même de prétendre travailler dans son jardin. Les tentes commencèrent de s'élever, et il y avait un pavillon particulièrement grand, si vaste que l'arbre qui poussait dans le champ y était englobé, et se dressait fièrement près d'une extrémité, à la tête de la table principale. Des lanternes furent suspendues à toutes ses branches, qui étaient plus prometteurs encore dans l'esprit d'un hobbit. Une énorme cuisine en plein air fut érigée au coin nord du champ. Un contingent de cuisiniers vint de toutes les auberges et de tous les restaurants à des milles à la ronde compléter l'équipe des nains et autres curieux gens cantonnés à cul-de-sac. L'excitation fut à son comble. Barkats. On se retrouve la prochaine fois, Inch'Allah. Portez-vous bien. Saïd.